Au premier jour du procès de la sextape de Mathieu Valbuena, au cours duquel sont jugés Karim Benzema et 4 autres prévenus, la victime a pris la parole devant la cour. Après avoir regretté l'absence du joueur du Real Madrid à son arrivée au tribunal correctionnel de Versailles, Valbuena s'est exprimé à la barre après les premières auditions des suspects. Il a notamment évoqué les faits, puis les échanges qu'il avait eus avec Benzema lors d'un rassemblement de l'équipe de France. Je n'ai jamais pensé à donner de l'argent pour que cette vidéo ne sorte pas. Je me suis senti en danger et mon réflexe a été de porter plainte. Le foot c'est ma vie. Je savais que si cette vidéo sortait, ça allait être compliqué avec l'équipe de France. Quand il me dit qu'il veut me parler, je ne pense pas qu'il va me parler de ça. Quand j'ai eu cette conversation, je suis sorti de cette chambre, j'étais choqué. Il poursuit, j'ai senti qu'il voulait avec insistance me faire rencontrer une personne qui devait faire l'intermédiaire. Sa personne de confiance. Il était très insistant. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Je savais bien que si je rencontrais cette personne ce n'était pas pour des places de foot en échange. Il ne m'a pas parlé d'argent, je l'ai toujours dit, mais il a été insistant. Il n'a pas voulu m'aider, il me disait c'est chaud, il y a l'Euro qui arrive. Procès de la sextape de Valbuena, Benzema jugé à Versailles pour tentative de chantage. Benzema et Valbuena en équipe de France. Au départ banale histoire de chantage, l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena a pris une ampleur inédite avec l'implication de Karim Benzema, écarté de l'équipe de France pendant plus de 5 ans après sa mise en examen. Karim Benzema est-il coupable d'une tentative de chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena? Après des années de débats et de coups tordus, le tribunal correctionnel de Versailles se plonge à partir de mercredi dans l'affaire qui a secoué le football français. La genèse de l'affaire. Tout commence avec Axel Angot et Mustapha Zouaoui, 2 hommes gravitant dans le milieu du football professionnel et considérés par les enquêteurs comme les instigateurs de l'entreprise de chantage. Le premier, qui s'occupe du matériel informatique de plusieurs joueurs, tombe sur une vidéo intime de Mathieu Valbuena quand ce dernier lui confie son téléphone pour transférer les données. Il la conserve et en parle à son ami Mustapha Zouaoui, connu à Marseille pour fournir les footballeurs en accessoires de luxe. Les 2 hommes voient l'occasion d'en tirer profit. Ils joignent une connaissance qui a des contacts dans le milieu du football, Younouas. Ce dernier appelle Mathieu Valbuena le 3 juin 2015, en plein rassemblement de l'équipe de France, pour parler de la vidéo mais sans demander de contrepartie financière. Le joueur avait été prévenu dès mai 2015 de l'existence de cette sextape par l'ancien international Djibril Cissé, qui lui avait décrit les quelques images qu'il avait pu voir. Les négociations après l'appel de Younouas, Mathieu Valbuena comprend d'où vient la vidéo et décide d'alerter la police, qui missionne aussitôt un agent pour jouer l'intermédiaire. C'est le fameux Lucas, dont le rôle est pointé du doigt par les avocats de la défense. Il l'accuse d'avoir incité les protagonistes de l'affaire à commettre une infraction. Il est celui qui initie, relance et propose à chaque fois un arrangement, selon maître Serge Moni, avocat de Mustapha Zouaoui. Après de longs rebondissements judiciaires, la Cour de cassation tranche en décembre 2019 et valide l'enquête. Younouas assure de son côté qu'il n'a jamais souhaité demander de l'argent, qu'il a simplement voulu rendre service pour se faire une réputation dans le milieu des footballeurs. L'entrée en scène de Karim Benzema. Pendant ce temps, grâce aux écoutes téléphoniques, les enquêteurs interceptent une conversation entre Mustapha Zouaoui et un interlocuteur anonyme qui promet d'envoyer un émissaire pour discuter avec Mathieu Valbuena. Les policiers préviennent alors le joueur qu'un complice des malfaiteurs présumés va entrer en contact avec lui. Mathieu Valbuena ne sait pas à ce moment-là que l'interlocuteur anonyme de Mustapha Zouaoui n'est autre que Karim Zenati, un ami d'enfance de Karim Benzema. Constatant que les négociations étaient au point mort entre Lucas et Younouas, les maîtres chanteurs ont décidé de passer par un autre intermédiaire pour arriver jusqu'à Mathieu Valbuena. Karim Benzema le retrouve le 6 octobre 2015 à un rassemblement de l'équipe de France et lui parle de la vidéo pour l'aider à gérer cette épreuve, selon ses dires. Mathieu Valbuena découvre alors que celui qu'il considérait comme son ami est de mèche avec ceux qui le font chanter, d'après son avocat, maître Paul Albert Iouin. Le 4 novembre,
Karim Benzema est placé en garde à vue à Versailles puis mis en examen le lendemain pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs, un second chef d'accusation qui sera finalement abandonné. Son ami d'enfance Karim Zenati, déjà condamné plusieurs fois par la justice, est lui placé en détention provisoire pour 3 mois. Entre-temps, le 13 octobre, Mustapha Zouaoui, Axel Ango et Younou ont eux aussi été mis en examen et écroués. Djibril Cissé ne sera mis en examen que le 24 février 2017, lui aussi pour complicité de tentative de chantage, avant de bénéficier d'un non-lieu. À partir de cette affaire, Karim Benzema et Mathieu Valbuena ne sont plus appelés en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. L'attaquant du Real Madrid fera son retour surprise parmi les Bleus à la veille de l'Euro 2021. Les regrets de Valbuena par la suite, l'ancien joueur de l'OM et de l'OL a exprimé des regrets quant à cette affaire, expliquant même qu'il n'aurait pas porté plainte s'il avait su que Benzema pouvait avoir joué un rôle important dans celle-ci. Moi je n'aurais jamais porté plainte si j'avais su que Karim Benzema était dans cette histoire. Pour moi, pour l'équipe de France, cette histoire m'a fait du mal car sinon j'aurais dû participer à l'Euro 2016 pouce. Un constat triste quand on sait qu'il a été la victime d'un chantage à la sextape, mais finalement tout à fait compréhensible quand on suit son parcours depuis que cette affaire a explosé il y a déjà 6 ans. De son côté, l'un des prévenus, Mustapha Zouaoui, a avoué que la vidéo avait été visionnée par de nombreux internationaux français mais réfute un éventuel chantage. Un autre, Axel Ango, avoue de son côté avoir voulu extorquer de l'argent à Valbuena en raison d'une dette importante qu'il devait rembourser auprès d'un autre footballeur. Autant dire que cette première journée s'est révélée très dense en termes de témoignages, ce qui va à coup sûr continuer jusqu'à vendredi.